Bonjour à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une des vidéos que l'on attend toutes avec impatience. Moi-même quand je regarde d'autres vidéos couture et chaînes couture sur YouTube, c'est la fameuse vidéo bilan couture du mois de février. Donc j'ai des pépites à vous présenter aujourd'hui. Je suis trop contente et assez fière, je dois dire aussi, de vous présenter ces cousettes là. Voilà, donc vous avez vu, on a un petit peu changé encore une fois la disposition. Je me suis mise debout, je trouve que c'est plus sympa pour vous de voir le vêtement plutôt que de rester assise, tout simplement. On est toujours avec un joli fond, comme dirait ma fille, avec mon mur d'étoiles, exactement. Donc voilà, ça n'a pas changé. Et la seule petite différence, c'est que si vous ne les avez pas encore suivis au travers des vlogs notamment, j'ai maintenant le retour écran et ça c'est juste super. Je peux voir exactement ce que je vous montre et être sûr que vous le voyez bien. Donc voilà, c'est le top. Aussi, quoi vous dire, ce que je porte encore une fois mon Sweet Nixie aujourd'hui. Franchement, il fait pas très beau, il fait très gris, il fait nuit. Donc j'ai sorti tout ce qu'il fallait, les spotlights et tout, pour être sûr que vous puissiez vraiment bien voir et que la vidéo soit de qualité pour vous, parce que je sais que c'est important et on a plus de plaisir à regarder une vidéo quand il y a un bon éclairage, etc. Bon, bref, vous avez vu, je parle toujours autant, par contre ça n'a pas changé, mais vous m'avez manqué. Et voilà, et du coup je suis super contente de vous présenter tout ça. J'avoue que ce matin j'ai fini de préparer mon carnet de couture. Ah oui, donc je vous ai dit mon Sweet Nixie je vous ai peut-être pas dit, de Urban Fairy, mais je l'avais déjà porté dans une précédente vidéo. Voilà, que j'ai cousu il y a longtemps, que j'ai cousu complètement à la surjeteuse. C'est un sweat en maille velours avec des empiècements de dentelle stretch sur les épaules. Donc voilà, j'adore ce petit côté là, c'est hyper cocooning. Et je le porte avec un jean taille haute, je sais pas si vous voyez bien, mais je pense que oui. Je le porte avec un jean taille haute, un peu dans un esprit croc top. Donc voilà, vous savez tout. Et oui, du coup je vous disais, ce matin j'ai fini de préparer mon carnet de couture. Donc je vous en avais déjà parlé de mon carnet dans une vidéo de fin d'année dernière, je crois, il n'y a pas très longtemps. Et du coup c'est un carnet de couture que j'ai eu, que Virginie de Patterns for You, le site Patterns for You, m'avait très gentiment envoyé. Et du coup c'est vrai que je me prête vachement bien au jeu du carnet de couture. C'est un peu des fois la contrainte de se dire qu'il faut le remplir, mais j'ai complètement revu ma façon de tenir ce carnet là et c'est beaucoup moins comment on pourrait dire, beaucoup moins rébarbatif, enfin moins chiant quoi, pour parler franchement, à faire, sachant que en vérité j'en ai deux. J'ai ce carnet de couture là où je vais vous montrer après parce que je vous ai pas encore montré les cousettes, mais je vais vous en montrer une quand même. Vous voyez par exemple, ah ben non je peux pas. Je peux pas, faut que j'attende, je vais trop vite. Mais où dedans je mets principalement les indications, la date déjà, pour avoir vraiment comme un peu un journal intime, vous savez, quand on était gamine. Donc de savoir un peu quand j'ai cousu tout ça, un échantillon de mon tissu et les informations succinctes, c'est-à-dire le patron, tissu, taille, modif et mercerie. Et après c'est que des photos. Voilà, donc c'est vraiment plus un carnet photo plus qu'autre chose. Sachant que maintenant j'ai un grand cahier classique comme ça à côté, dans lequel je note en fait à chaud. Quand je couche, j'ai toujours mon carnet, mon livre, mon cahier ouvert. Et je note, vous voyez là j'ai noté plein de trucs à chaud sur les difficultés que j'ai rencontrées ou les modifications que j'ai apportées en fait sur le patron. Et voilà, et je trouve que du coup comme ça c'est plus complémentaire et je préfère travailler de cette manière là. Donc j'arrête mon blabla. Et j'éteins ma montre, sinon nous allons être dérangés les amis. Ok, j'arrête mon blabla et maintenant je commence tout de suite avec la première cousette qui est un manteau. C'est le deuxième manteau que je coule. Le premier je l'avais cousu l'année dernière, je ne l'ai jamais porté parce que en fait je l'aime pas, il manque des choses. Mais j'y reviendrai, voilà, j'y reviendrai, mais c'était mon premier. Et donc pour mon deuxième manteau, j'avais vraiment envie d'une pièce forte, j'avais envie d'une pièce mode, j'avais envie d'une pièce qui apporte tout de suite beaucoup de style, beaucoup d'allure. Et ça faisait des semaines et des semaines que j'avais acheté le patron de Fibre Mood, donc de la surchemise et du manteau Ria. D'ailleurs Marion, ça serait bien de le prendre. Donc ça faisait des semaines que j'avais acheté ce patron-ci, donc qui est le manteau surchemise Ria de Fibre Mood. Et j'ai cousu donc la version de ce patron. Je voulais juste vérifier la taille, je crois que j'ai fait une taille M.
c'est une coupe qui est oversized. Ouais, taille M. Donc c'est un patron de manteau sur chemise vraiment type oversize, c'est-à-dire qui taille très très grand. Et j'avais le lainage parfait pour coudre ce manteau. Ah, attendez, j'ai enlevé le cintre, mais en fait non, je vais le remettre. Vous allez mieux voir. Et donc voilà mon manteau Ria de fibre mood, donc que j'ai réalisé dans un lainage motif pied de poule couleur bleu marine caramel bleu ciel que j'ai chopé sur le site Tissu Loli Shop. Je suis pas sûre qu'il en reste encore. Je vous le dis parce que j'avais eu un retour sur Insta de, j'imagine, celle qui tient la boutique. Et a priori, il n'y en avait plus. Mais voilà, c'était déjà une super affaire au niveau du prix. Il me semble que j'avais chopé ça à 30 € les 3 mètres. Donc, ce qui est franchement un très bon prix pour du lainage. Et regardez-moi ça. Regardez, il est très très long. Je l'ai fait le plus long possible. Je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer. Il est méga 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 long, mais c'était volontaire de ma part. Et je l'adore, je l'adore, je l'adore. Vous êtes nombreuses sur Insta à vouloir me le piquer, mais je vous dis tout de suite, ça va pas être possible du tout. Il est sous-scellé dans le dressing de toute manière. et du coup, ça a été un pur bonheur. Je l'ai cousu entièrement avec ma surjeteuse, donc ma Baby Lock. Je ne l'ai pas du tout doublé. Je crois de toute manière qu'il n'est pas doublé de base. Il n'y a pas de parmenture. Non, il n'est pas doublé. Ou vous pouvez peut-être le doubler, je ne sais plus. À vrai dire, je ne sais plus. Moi, je ne l'ai pas doublé parce que je voulais vraiment la veste un peu mi-saison. Vous voyez qu'on peut porter en ce moment même. Pas forcément la veste plein hiver. Quoique avec des gros, vous savez, des gros pulls en dessous, ça pourrait très bien le faire en plein hiver. Et voilà, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai modifié? Vous avez deux grosses poches plaquées ici. Je pense que vous voyez bien, mais j'ai volontairement laissé une finition surgée apparente. La finition. Donc voilà, une finition surgée apparente. Et en fait, je trouve que c'est mieux parce que je trouve que la poche ressort davantage. J'espère que vous voyez bien parce que là je suis un petit peu loin par rapport au retour écran. Mais je trouve que la poche ressort davantage en fait avec cette finition là. Comme on est sur un lainage, le lainage est assez épais. Et en fait si j'avais dû plier la poche, vous savez, pour faire un rentré classique en fait comme c'était conseillé dans le patron, ça faisait vraiment super épais et j'aimais pas. Voilà, j'aimais pas, je voulais vraiment avoir un peu cette finition mode. Et c'est vrai que des fois, pour avoir cette finition mode, il y a ce surjet apparent. Donc voilà, moi j'aime beaucoup l'aspect que ça donne. Et au niveau des rabats, et ben en fait le rabat, je l'ai carrément cousu sur la poche. Vous voyez, je peux pas, il n'y a pas de boutonnière en fait. Et il n'y a pas de boutonnière parce que en fait j'avais la flemme, mais vraiment la flemme de faire une boutonnière manuelle. Mes boutons, j'ai la boutonnière automatique sur ma machine, ma Bernina. Donc les boutons, la boutonnière se font très bien. Et le problème c'est que mon bouton est beaucoup trop large pour le réglage en boutonnière automatique. Et j'avais la flemme en fait de faire une boutonnière pour rien, puisque de toute manière moi les poches je ne les utilise pas, je me vois pas mettre un téléphone dans ma poche poitrine, ça serait vraiment laid je trouve. Donc j'ai carrément cousu le bouton sur le rabat de poche. Le rabat de poche je l'ai doublé avec la même matière. Et puis c'est tout. J'ai fait la même chose de l'autre côté. Voilà, quoi vous dire d'autre que au niveau de là par contre des boutonnières, donc j'ai bien fait. Ah bah non, vous voyez, j'ai même pas fait les boutonnières, je me souvenais même pas. J'ai même pas fait les boutonnières en fait du côté du manteau. J'ai cousu que les gros boutons puisque de toute manière c'est une veste que je porte ouverte. Je ne porterai jamais ce type de veste fermée. Je trouve que porter fermée
ça va complètement tasser la silhouette directement et c'est pas du tout ce que je souhaite. Donc c'est une veste que je vais toujours porter ouverte avec soit des gros pulls, des grosses mailles un peu col roulé, vous voyez, ou aussi une très belle écharpe. J'ai une écharpe bleue qui va parfaitement avec et que je porte en fait en épaisseur et il n'y a pas de souci, c'est impeccable comme ça. Donc voilà, au niveau des manches, bah, rien de compliqué, hein, franchement, vraiment rien de compliqué. Vous avez des poches qui sont prises dans les coutures du vêtement, enfin du manteau, vous voyez. Alors elle est là, voilà. Donc c'est très simple à poser au niveau des poches. Et vraiment la seule inquiétude que j'avais pour ce premier manteau là, c'était le col. Et ben alors le col, je trouve que dans les indications du patron de Fibre Mood, je trouve que c'est pas clair. C'est pas très clair, mais en fait c'est très logique. Donc à un moment, enfin moi je sais pas vous, mais moi quand c'est pas assez clair pour moi, dans les instructions du livret du patron, quand c'est pas assez clair pour moi, je me détache du livret et bah, tout simplement je réfléchis et je fais selon la logique, et la logique est bien faite puisque là le col, bah, en effet au niveau du montage c'était pas très sorcier. Vous avez ce qu'on appelle un pied, oui, un pied de colle qui est juste là, voilà, donc là le dos, le pied de colle et ensuite le col. Et à l'intérieur, est-ce que vous allez bien voir, voilà, vous avez le pied de colle et donc le col ici. Et donc vous pouvez voir que j'ai tout assemblé à la surjeteuse. Ça ne m'a posé aucun souci. Pour les réglages de la Baby Lock, je vous en ai donné sur les précédentes vidéos et j'ai vu que bah, ça vous plaisait. Et c'est vrai que voilà, c'est vrai que quand on a du matériel comme les Baby Lock notamment, bah, on aime bien savoir comment ça se règle pour l'utiliser au mieux. Donc je n'hésiterai pas à vous partager les réglages au fur et à mesure. Là en l'occurrence c'est pas un réglage particulier, c'est vraiment le réglage standard en 4 fils. Donc vous avez 4 fils, 2 aiguilles. Et après au niveau de la longueur et largeur de pointe, bah, ça dépend de l'épaisseur. Là au niveau de la longueur de pointe je devais être à 3. Au niveau de la largeur je devais être peut-être à 3,5 ou 4 par là. Mais c'est vraiment les réglages classiques pour l'assemblage de tissu lourd en 4 fils. Donc voilà, quoi vous dire d'autre? Bah déjà c'est pas mal, hein. Donc il est très long, vous allez voir sur les photos portées. Ah oui, c'est pareil, tout en bas je n'ai pas fait de finition d'ourlet. J'ai aussi laissé, alors attendez que je m'en dépatouille de ce truc là. J'ai aussi laissé finition sur fil. Et ça choque pas du tout, mais vraiment pas. Vraiment pas. Donc là j'ai juste fait un surjet 3 fils, donc avec une seule aiguille. Et puis voilà, en fait comme la forme est assez arrondie, je trouvais ça plus simple et moins lourd que de faire un rentré ou un ourlet classique. Comme le lainage est vraiment très épais, je me voyais pas en fait faire un ourlet classique sur ce type de manteau là. Donc voilà, pour vous en parler, voilà tout ce que je peux vous dire sur mon manteau Rien de Fibre Mood. Et du coup, avant de vous laisser avec les essayages, je voulais du coup vous parler de mon carnet de couture, comme je vous disais tout à l'heure, où j'ai complètement changé ma façon de faire. Donc voilà comment ça se passe. Maintenant je peux vous le montrer, comme vous avez vu le manteau. En fait avant je faisais j'écrivais tout en fait, tout le détail, mais je le faisais pas aussitôt. Donc c'était un peu compliqué de se rappeler ce que j'avais noté dedans. Maintenant je le fais dans mon grand cahier. Et bah là voilà comment ça se présente. Alors forcément j'ai tous mes petits bouts de tissu. Voilà. Sur la partie du haut que je trouve un petit peu trop importante, je mets maintenant mon coupon de mon échantillon de tissu que j'ai utilisé pour mon manteau. Là je remets que les informations plutôt on va dire basiques, enfin essentielles, succinctes. Le nom de mon projet, la date, le patron taille choisie, non le patron. Ah bah oui, je me suis trompée. Bon, le patron dont il est question, le tissu choisi, où je l'ai acheté, la taille et les modifications apportées s'il y en a, ou les spécificités et les options. Par exemple, si vous avez plusieurs cols ou plusieurs types de manches. Là, comme j'avais rien changé, j'ai juste mis que j'avais cousu à 100% avec ma Baby Lock et la mercerie utilisée. Et sur l'autre page, alors là j'ai juste mis, attention parce que ça taille super grand, c'est vraiment la coupe oversize, vous allez le voir.
et je remets toutes les photos en fait de ma cousette que je poste généralement sur mon feed Instagram. Voilà, comme j'essaye de faire des photos de qualité, bah, je reprends ces mêmes photos là et je les colle dans mon carnet. Je les imprime sur du papier étiquette, hein, vraiment hyper basique. Je vous remettrai le lien si vous voulez. Je l'achète sur Amazon, mon papier étiquette, donc je remettrai le lien sous la vidéo dans la barre d'infos. Et j'imprime avec mon imprimante de bureau jet d'encre, hein, vraiment classique. Et du coup après bah, je les colle, voilà, je les colle directement ici. Donc j'aime beaucoup parce que je pense qu'une fois qu'il va être rempli, j'en suis presque à la moitié hein, déjà, hein, c'est fou. Hein. Quand il va être rempli, et ben, je vais vraiment avoir à cœur de replonger dedans et de le feuilleter et de voir un peu toutes mes réalisations de l'année ou pas de l'année, parce que ça se tombe je l'aurai fini bien avant la fin de l'année, on verra, il m'en faudra peut-être un deuxième. Mais dans tous les cas, bah voilà, je préfère en fait cette utilisation là, et pour tout vraiment les spécificités techniques, et ben j'ai mon grand cahier qui m'attend à côté. Maintenant, je vous laisse avec les essayages. You were my best friend, didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you, you and me so clueless. We were just broken, shattered. Alors l'autre cousette, c'est plus une cousette utile. En fait, je suis tombée, ou je sais plus comment ça s'est fait, je crois que c'était sur Instagram. C'est l'une d'entre vous en parlant de mannequins et des housses. Ah oui, j'étais en train, voilà, je me souviens. J'étais en train de m'occuper de Simone. Simone, c'est mon mannequin, vous la connaissez maintenant, je vous l'ai déjà présenté. Et j'étais en train de m'occuper du rembourrage des nénés de Simone, n'est-ce pas? Puisque initialement, mon mannequin de couture, c'est un prima donna. C'est pareil, vous avez tous les liens maintenant sous la vidéo en barre d'infos. C'est un prima donna qui était à la base d'une couleur violet, mais vraiment pas terrible. Et je sais plus, sur Instagram en story je partage un truc et il y en a une de vous qui me dit: oh oui mais regarde, il y a un tuto qui existe, un tuto qui est proposé par l'usine à bulles. D'ailleurs si l'usine à bulles fait un passage par là, j'ai fait des bisous, merci pour le tuto, merci beaucoup. Et qui a fait un tuto pour coudre sa housse de mannequin de couture. Et voilà, elle l'avait fait et ça avait l'air sympa. Et je me suis dit bah ouais, carrément, il faudrait que je fasse ça. Le truc c'est que j'avais vraiment pas envie d'acheter encore une fois du tissu pour coudre ma housse de mannequin de couture, et je voulais vraiment faire un essai avec du jersey que j'avais sous la main, et je savais un jersey que je n'allais pas forcément coudre en fait pour un vêtement pour moi ou mes enfants. Donc qu'à cela ne tienne, et ben, je me suis lancée dans le tuto proposé par l'usine à bulles, et donc j'ai cousu une housse pour Simone. Donc Simone est rhabillée. Voilà, et même je crois que vous avez dû le voir dans le précédent vlog il me semble, mais bah voilà, je voulais quand même vous en parler. Si les vlogs c'est pas encore trop votre truc, sachez que quand même vous loupez des choses dans les vlogs, parce que bah oui, je vous parle un peu de ma vie de maman, parce que voilà, c'est un peu aussi ma vie. Et mais je vous parle aussi beaucoup de choses autour de la couture, et je vous donne des réglages, notamment la dernière fois je vous ai donné des réglages pour vos machines Babylock, et pour faire vos, qu'est-ce que je vous ai donné comme réglage pour faire vos fronces, je crois, avec vos Babylock. Donc voilà, il y a des choses quand même intéressantes et utiles autour de la couture, et c'est dommage si vous loupez ça. Donc bon, bref, c'était cela étant dit, donc vous avez déjà dû le voir, mais voilà, donc Simone est rhabillée pour l'hiver. Initialement, vous voyez cette couleur là, voilà, donc j'en pouvais plus, et à la base je voulais pas franchement prendre un tissu à motif, mais je me suis dit pour un test, un essai, bah, c'est pas mal, voilà, ça va. Le tissu, le jersey est sympa, c'est un jersey de la mercerie Glitzer Puppy que j'avais testé mais il y a longtemps, il y a peut-être 2 ans maintenant, je sais plus. Et il m'en restait un coupon, il m'en reste encore d'ailleurs, donc voilà, je me suis lancée. Et en fait, bon, c'est très bien, hein, c'est une couture sur le côté pour former un tube, et en fait vous enfilez le tube et vous refaites une couture latérale, et la couture en fait se passe en 2 temps. Il y a juste des petits ajustements que j'ai à faire encore, que je n'ai pas encore fait, et forcément il faut que je porte Simone. Mais vous voyez ici j'ai un amas de matière
qui normalement n'a pas lieu d'être. J'en avais aussi un là, donc là j'ai repris la couture et j'en ai encore un ici en bas. Donc il faudrait que je reprenne en fait, que je déshabille Simone et que je reprenne les coutures ici, mais j'ai franchement pas envie. Et puis c'est dans le dos. Donc en fait, une fois que j'ai posé mon vêtement dessus, ça se voit plus. Et de toute manière, c'était un test. Donc je pense que si j'en refais une, et je pense que j'en referai une, ce sera lorsque j'aurai un jersey complètement uni. Après c'est les goûts et les couleurs hein, bien entendu, mais voilà, c'est pas vilain. Mais je trouve que lorsqu'on pose en fait un vêtement dessus, bah, y a trop d'informations. Si je pose mon manteau, la Ria dessus, ça fait un peu too much quoi. Voilà, mais et du coup, bah oui, sur Simone, en fait vous voyez, Simone, non vous allez mieux voir comme ça. Voilà, Simone a une vraie poitrine, de vrais nénés, et du coup sous la housse ben, j'ai mis une brassière que j'avais, que je ne porte plus, et j'ai rembourré avec plein de coton, beaucoup de coton, pour vraiment former la poitrine, parce que je trouve que l'inconvénient sur ces mannequins de couture là, c'est qu'ils sont relativement plats. Alors je suis d'accord que la personne n'a pas non plus, voilà, mais un minimum quand même. Bon, c'est assez voilà, la similitude est quand même là, non? donc voilà, et pareil, vous avez été certaines à me demander comment faire le petit bidou. Franchement, moi j'ai pas trop envie de faire mon petit bidou parce que bah, suivant nos cycles, suivant plein de choses, le bidou il bouge un peu aussi, vous voyez, forcément hors grossesse, hein, bien entendu, mais voilà, j'ai pas trop envie de faire mon petit bidou sur mon mannequin de couture. Donc, bref, pour finir avec Simone. Et bien voilà, Simone a sa housse, donc sa première, parce que je pense qu'il y en aura une autre plus tard, comme je vous disais, unie et propre. Et ce que j'ai fait dans mon carnet de couture, bah, j'ai quand même fait une page carnet de couture où j'ai mis le coupon, un échantillon du coupon que j'avais utilisé, vraiment les informations sommaires. Et en fait là, je suis allée prendre le tuto hein, de l'usine à bulles et puis je l'ai collé avec la photo de mon mannequin. Et j'ai collé le tuto ici parce que comme ça, si je veux en faire une, ben je sais, je l'ai enregistré bien entendu dans mon, vous savez, mon Explorer internet là, mais je sais que je l'ai dans mon carnet et je peux y revenir sans problème. Et enfin pour la dernière cousette, voilà, il y en a 3 vraiment ce mois-ci, mais 3 encore une fois c'est bien, puis on s'en fout en fait hein, du nombre de cousettes. Et bien ce coup-ci j'ai fini la blouse Neva de Cactophile. Donc le patron il est là. Donc voilà, la blouse Neva de Cactophile, je vous en ai déjà parlé parce que je me suis cousu une blouse pour moi, donc avec cette finition-ci notamment, voilà, sans les manches gigot, manches classiques. Et il était question et prévu de faire exactement la même que moi pour ma fille Pénélope. Et dans le même coupon de tissu et avec un col victorien. Si vous avez suivi un peu mes péripéties, le col victorien pour moi ça a été une catastrophe, mais une catastrophe, si bien que ça s'est fini sans col. Mais je vais vous montrer les photos pour vous rappeler, mais finalement bah, c'était pas si gênant que ça, parce que ouais, voilà, vous allez bien voir, voilà, est-ce que vous allez bien voir comme ça? Ouais, vous voyez bien là, donc sans col, puisque je la porte ouverte. Donc ça c'était les photos que j'avais mis sur Insta notamment. Donc voilà, c'était un petit peu la déception. Et aussi une petite finition au niveau des volants, en fait, de l'incrustation en V. Il y avait un volant qui était décalé par rapport à l'autre, donc j'étais quand même un peu frustrée, mais c'était la première. Et donc comme je vous dis, il était question de faire exactement la même pour Pénélope, pour bah, des looks un peu, c'est la tendance en ce moment et j'avoue que moi j'adore ça, ce qu'on appelle les looks matchy-matchy, donc maman fille ou maman enfant aussi, ou maman garçon, il y en a plein et pour tout le monde. Et du coup bah, j'avais vraiment envie de faire le duo mère-fille, et Pauline de Cactophile, donc la créatrice du patron, justement propose ce patron pour un duo mère-fille que vous avez là. Et voilà, donc ce coup-ci pour Pénélope, je voulais vraiment faire la finition que vous avez là, col victorien,
volant devant plus volant, ah non, que vous avez là, excusez-moi, col victorien, volant devant, volant épaule et volant au bout des manches, manches longues, pour qu'elle puisse la porter en ce moment, qu'on soit dans une version entrée de printemps. Et elle est sublime. En toute, franchement, en toute objectivité et en toute modestie, c'est une de mes plus jolies cousettes depuis que j'ai commencé à coudre. C'est vraiment sa chemise, je vous la montre tout de suite. Voilà, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, c'est pas adorable? Enfin, encore une fois, mais franchement je vous le dis en toute objectivité, hein. Puis vous savez, quand on est fier de ce qu'on coud, faut le dire aussi, hein. J'espère que vous le faites et que vous le dites aussi. Moi je me le dis. J'attends pas qu'on me le dise, je me le dis. Mais je suis hyper contente de, voilà, de cette cousette là. Je suis même presque, j'avoue, je suis presque émue. Mais j'ai eu du mal, j'avoue que j'ai eu du mal à la finir parce que... Bah voilà, vous savez ce que c'est, on est toujours à fond dans notre vie de maman, boulot, etc. Mais quand je m'y suis mise, franchement je me suis mise un matin, je me suis dit c'est mort, je lâche rien et je veux la finir et je veux qu'elle soit mais franchement top. Et bah je regrette pas, elle est vraiment superbe. La plus grosse victoire que j'ai sur cette chemise là, bah, c'est le col victorien, parce que les amis, vous avez remarqué? Est-ce que vous avez remarqué le col victorien? On va l'ouvrir. On va l'ouvrir quand même. Et oui. Et je vous assure que ça, pour moi, c'est une grosse réussite. Parce que j'étais frustrée. J'étais frustrée la dernière fois de ne pas avoir réussi à monter mon col victorien sur ma chemise. Je me disais, c'est pas possible. Vous savez, moi, j'essaye toujours de relativiser en me disant, bah, si d'autres y arrivent, pourquoi pas moi? Donc je comprenais pas et bon, finalement j'étais allée un petit peu trop vite. Donc voilà pour Pénélope. Alors au niveau de l'inspiration, donc on est sur le même tissu que le mien et je voulais vraiment un peu une inspiration enfant, toujours un peu mode stylé. Et j'aime beaucoup par exemple ce que fait Catimini. Catimini, ils peuvent avoir des imprimés ou des contrastes qui sont assez osés et je voulais vraiment retomber dans cet esprit là. Et voilà, donc je vous disais, dans un esprit Catimini, j'aime beaucoup ce qu'ils font, j'aime beaucoup les associations qu'ils font. C'est assez tranché, c'est assez stylé et presque mode en fait. Je voulais vraiment retranscrire cet esprit là, d'où le choix d'un fil mousse bleu et de boutons pression bleu. Donc je voulais pas lui mettre des boutons classiques, pas par la peur de faire des boutonnières, parce qu'en fait avec ma machine le réglage se fait assez bien et c'est facile à faire, mais j'avais vraiment envie de lui faire une blouse qu'elle puisse fermer elle-même. Alors le truc c'est que les boutons pression ils sont neufs. Alors je pense que c'est parce qu'ils sont neufs, mais c'est les boutons pression prime et ils sont assez forts. Et en fait elle ose pas, elle veut vraiment pas abîmer sa blouse. Elle est hyper fière, elle est hyper contente de vous doutez bien de ça. Et elle ose pas en fait tirer dessus. Donc je lui montre, je lui apprends. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident, même si voilà, j'avais posé les boutons pression pour que ce soit plus facile pour elle à mettre et à défaire, mais j'avoue que c'est pas forcément facile. Mais bah voilà, j'ai choisi aussi des boutons pression bleue. En plus par chance, bah, ils étaient assez proches en fait au niveau des couleurs. Le fil mousse, j'ai utilisé le fil mousse de mon coffret de fil Bébé Loc. Je vais vous le montrer tout de suite, il est là. Mais c'est pareil, je vous en avais déjà parlé. C'est ce coffret là, donc c'est nouveau, hein. Ils ont sorti ça pour les fêtes, moi je l'ai eu à l'occasion de Noël. C'est un coffret de fil mousse et j'ai utilisé le bleu que vous voyez là. Voilà, j'ai utilisé celui-là. Et donc ce sont les fils mousse extra forts de la marque Baby Lot. Ils sont super pour les roulotter et super pour le point wave que vous pouvez faire avec la Baby Loc. Et à l'occasion, bah, on en reparlera, mais j'ai pas encore eu besoin de faire du point wave pour le moment. Donc voilà, et en fait ils ont vraiment une nœud. Attendez, que je voie bien. Ouais, je pense que vous voyez très bien de toute manière. Ils ont une super rendu. Le rouloté est plein, voyez. Parce que des roulotés avec des fils mousse, je sais pas vous,
mais moi j'en ai déjà fait avant avec d'autres qualités de fil mousse qui étaient trop fins. Là ça fait un fil mousse qu'on appelle un peu en polyamide. En fait le fil, si vous l'étirez, il fait un peu touffu, enfin pas touffu mais un peu fluffy. Enfin je sais pas si ça va vous aider plus que ça ce que je dis, mais j'espère. J'espère. Mais du coup on a l'impression que c'est du coton. Vous voyez, on a l'impression que c'est du nuage, ça fait pas un fil tout fin, ça fait vraiment une espèce de fil un peu nuageux. Et en fait cet effet là, c'est ce qui permet d'avoir cet effet vraiment rempli, vraiment plein. Voilà, il n'y a qu'un seul fil mousse. Dans mes boucleurs, le fil mousse il se fait en 3 aiguilles et vous mettez votre fil mousse dans ce qu'on appelle le boucleur supérieur. Mais ça je vous invite à regarder sur votre manuel de surjeteuse pour voir où se situe votre boucleur supérieur. Sur la Bébé Loc, vous mettez que un seul fil mousse, enfin une seule bobine dans votre boucleur supérieur, et les deux autres bobines, bah moi j'ai mis un fil, j'avais un fil bleu marine. Est-ce que vous allez... Ouais, ça va, ça fait l'autofocus. Voilà, vous le voyez là, vous voyez le petit fil? Voilà, mais du coup il est super fin, il est super léger et il se voit pas quoi. Donc voilà, alors j'ai fait du volant devant, du volant aux épaules, j'ai du volant au col, sur le col victorien, tout ici, et du volant au poignet. Mais nous on adore les volants. Vraiment nous on adore les volants, on est la team volant à la maison, on adore ça. Pénélope, moi on adore. Et voilà, là je me suis vraiment appliquée pour que on ait vraiment un joli V. Vraiment sur ma chemise il y a un léger décalage et ça m'agace un petit peu. Un petit peu. Là je me suis appliquée sur la sienne. Ce que j'ai fait avant, et je crois pas que ce soit noté dans le patron, je suis pas sûre, mais avant de faire ma couture avec la pâte de boutonnage, j'ai bâti en fait, j'ai bâti le volant sur le devant pour pas que le volant bouge avant de coudre la pâte de boutonnage, parce que ça se fait en 2 temps, hein. Vous assemblez votre volant avec les 2 pièces devant et ensuite vous assemblez la pâte de boutonnage. Mais pour éviter que le volant parte dans tous les sens, je les ai mis côte à côte, en fait ces 2 pièces là côte à côte, et j'ai positionné le volant pour que ça tombe, même que ça se rejoigne là, que ça tombe exactement pareil, puisque avec la pâte de boutonnage je savais que le raccord allait se faire correctement. Et j'ai bâti de chaque côté. Alors quand je dis bâti, je n'ai pas fait à la main, parce que moi j'ai pas le temps pour ces trucs là, ça me saoule. Donc j'ai bâti avec la machine à coudre, mais j'ai bâti ici de chaque côté, ce qui fait que lorsque j'ai cousu ma pâte de boutonnage, bah, comme c'était bâti, j'avais aucune inquiétude à ce que le volant parte dans tous les sens, c'était nickel. Et du coup bah, je suis super contente parce que bah, c'est impeccable quoi. Au niveau des coutures il n'y a pas de souci. Les surpiqûres parallèles, bah, je les fais, voilà, je les ai fait aussi bah, correctement, j'ai allongé le point, enfin voilà quoi, des surpiqûres classiques. Alors pour cette blouse là, niveau débutant, je sais pas si... non. Voilà, on nous parle du niveau intermédiaire quand même, et je confirme parce qu'il y a pas mal de choses à prendre en compte. Et le col victorien, pour finir avec ça, le col victorien c'est vraiment une grosse victoire, une grande et grosse victoire pour moi. Il faut prendre son temps, il faut pas aller plus vite que la musique. Je me le dis aussi à moi-même encore une fois, parce que moi c'est un petit peu ça quand même. Je veux aller trop vite en fait, et la dernière fois j'ai voulu aller trop vite, et c'est pour ça que ça tombait pas bien. Je pense que je me suis trompée, soit dans le patron, soit dans le moment où je l'ai posé. Et quand on y pense, mais c'est toujours une fois qu'on l'a fait, on se dit mais finalement c'était pas si compliqué que ça. Faut prendre son temps, faut bien étirer les pieds de colle avec le volant pris entre les deux. Et finalement le montage est assez logique. Voilà, est assez logique, mais je vais pas trop rentrer dans les spécificités de montage du col victorien. Il y a plein de tutos ou de formations disponibles sur YouTube, enfin surtout des tutos, je pense plus à des tutos qui sont très très bien faits et qui en parleront beaucoup mieux que moi. Et j'ai pas eu besoin en fait d'aller voir un tuto YouTube pour le montage du col victorien. J'ai voulu vraiment faire l'effort
parce que, alors je sais pas si vous le savez, donc je vous le redis, mais moi je teste la plupart des patrons de Pauline, donc Pauline la créatrice de Cactofine, je teste la plupart de ses patrons, je ne les rends jamais dans les temps, jamais, mais bon Pauline elle le sait maintenant, mais du coup c'est pour, comme je suis testeuse, j'ai vraiment à cœur de suivre les instructions du livret, parce que là où c'est intéressant, c'est que lorsque vous n'avez pas encore cousu, moi c'était la première fois que j'allais me lancer dans la couture d'un col, qu'il soit victorien ou Claudine ou classique, ce que vous voulez, là en l'occurrence victorien, donc je me dis comme je suis le meilleur exemple puisque je l'ai jamais fait, je vais vraiment me tenir aux instructions du livret et voir si ça correspond bien, etc. Et je vous le confirme, les instructions du livret que Pauline partage dans son livret sont très bien faites, voilà, les photos sont très bien illustrées, c'est conforme et grâce à ces explications, j'ai pu monter mon col victorien. Donc voilà, vous pouvez y aller. De toute façon, les patrons Cactofine, ça fait déjà 2-3 vidéos que je vous en parle et si vraiment si vraiment ça me plaisait pas, j'arrêterais et non, ça me plaît. Elle a le truc, hein, Pauline, elle a le truc. Il y en a d'autres, hein, il y en a tellement. Il y en a plein des créatrices de patrons. Mais voilà, puis vous savez comment, maintenant je pense que vous commencez à voir comment je fonctionne. Moi je marche beaucoup à l'affect et en fait c'est plus les personnes qui m'intéressent que ce qu'elles font. Parce que j'ai acheté un des patrons dont je vous parlerai, en fait dont j'ai même plus envie de vous parler. Peut-être que je vous ai présenté avant, mais voilà, je n'ai même plus envie d'en parler parce qu'il n'y a pas d'échange et pour des créatrices de patrons indépendants, des créatrices indépendantes de patrons, je trouve ça dommage de ne pas avoir plus d'échanges que ça avec ses clients et ses clientes. Bon, après c'est mon avis, mais voilà, moi sinon si vous voulez, comment vous dire, moi je pars du principe que quand on est créatrice de patron, créatrice indépendante, on peut avoir un lien super fort avec ses clientes. Sinon, si j'ai pas ce lien là, je vais acheter chez Burda, chez New Look, chez Vogue, qui sont des marques de patrons, mais reconnues, excellentes. Je n'en ai pas forcément testé beaucoup, mais qui sont très bien. Mais là, auquel cas, c'est tellement énorme que j'attends pas forcément à ce que Burda me fasse un like ou me fasse un commentaire. Mais on avait déjà eu cette discussion là auparavant. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que Pauline, je l'aime beaucoup et j'aime forcément beaucoup ce qu'elle fait, mais au-delà de ça j'aime beaucoup la personne et qui elle est, et donc c'est toujours avec plaisir que je vous parle de ses patrons. Et pour finir, je sais les amis, je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, hein, mais on est d'accord, on s'en fout, c'est les bilans couture, on a le temps. J'espère que vous aviez bien fait chauffer votre thé ou votre café. Si c'est pas le cas, vous faites pause et vous y retournez. Mais ou sinon, peut-être que je vous accompagne pendant votre session couture. Et du coup, je voulais vous montrer mon carnet de couture quand même. Attendez, vous savez combien de temps j'ai passé ce matin? Presque 2 heures. Bon, j'avoue, j'ai pris mon temps aussi. Non, pas 2 heures. 1 heure. Allez, une bonne heure. 1 heure, 1 heure et demie. Et du coup... donc Pénélope, je vais vous montrer une vidéo de la chemise portée bien évidemment et des photos, mais l'idée de ça c'était vraiment en fait de faire le duo mère-fille, et on a fait des photos, on s'est trop amusé à faire les photos, et puis c'est vrai, j'ai la chance, elle aime bien ça, enfin c'est un jeu, ça a toujours été comme ça, et du coup c'est super. Donc au niveau de mon carnet couture, voilà comment j'ai fait. Donc toujours la même chose, j'ai mon échantillon de tissu, les informations succinctes, et là j'ai remis toutes les photos et j'adore quoi. Ça me fait un super souvenir de cette séance photo là, et voilà, donc voilà, je suis un petit peu émue, hein, j'avoue, mais voilà, quand on peut coudre pour ses enfants, je trouve que c'est tellement bien, ses enfants, ou si on n'est pas maman ou pas encore maman, ses neveux, ses nièces, ou si on est mamie, pour ses petits enfants, ou pour qui on veut, en fait on s'en fout encore une fois. Donc voilà, donc je vous laisse tout de suite avec les essayages de la blouse. Ça y est,
c'est déjà fini. Franchement, je trouve que c'est passé trop vite. J'espère que ça vous a plu. Je pense que j'ai rien oublié de vous dire dans les présentations de couture parce que je vous avoue que vous savez, je suis un petit peu pipette et je parle beaucoup, mais voilà, c'est moi, c'est comme ça. Et forcément, des fois je me dis mince, ça semble que j'ai oublié de dire des choses. Et en fait, non, franchement, je pense pas. J'avais préparé mon grand cahier, mais j'avoue, j'ai même pas regardé mon grand cahier parce que ça fait pas trop, notamment pour la blouse de Pénélope, ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai fini. Donc ça va, je m'en souviens encore. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram notamment, où je vous partage toujours plein de choses en story, sur le feed, enfin voilà, plein de choses. Et puis vous avez Facebook aussi, vous avez le groupe de révision de CAP Couture. Où voilà, j'essaie d'être le plus présente possible, mais c'est pas toujours évident, mais je suis là. En attendant, je vous fais des gros bisous. Laissez-moi vos messages, que vous avez pensé, vos commentaires. Et si j'ai pu vous faire découvrir quelque chose, dites-le moi. Enfin voilà, mais vous le faites déjà et ça c'est trop cool, c'est super. Je vous fais plein de gros bisous. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Je sais pas encore ce qu'on verra. Ah, si j'ai une idée. Oui, je sais, je peux pas vous le dire. Je peux pas vous le dire encore, donc je garde ça pour la semaine prochaine. Il faudra patienter un petit peu. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!